Amen. Hein? Amen, Église. Oui, c'est vrai. Bible, on va souhaiter. Basanza ba communauté double honneur. Amen. Et on t'a toujours invité sur notre pasteur Nathan Lelo. Ne sengo nyonso, na bolingo nyonso. Obeti maboko, obeti mulolo. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Mbanga Yesu pona kosalela yo ngamoko nakokite pona kosalela yo ngamoko nakoki Yesu kambanga yawe kambanga Yesu kambanga Yesu kambanga yawe kambanga Yesu yawe kambanga Yesu yawe pona koyembela yo ngamoko nakokite pona kosalela yo ngamoko nako Yesu kambanga yawe kambanga Yesu kambanga yawe kambanga Yesu kambanga Yesu kambanga Yesu kambanga Yesu. Nous restons debout pour honorer la parole de Dieu. Que chacun de nous prenne sa Bible. L'alertie, ça serait un peu long, mais c'est important. Genèse chapitre 28. Nous commençons au 11e verset jusqu'à 19. Amen. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénéficiées. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu redoutable, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna en ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. On acclame pour la parole de Dieu. Viens nous asseoir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen, amen. Amen. Je rends grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, pour la grâce qu'il nous a fait ce matin et la grâce qu'il m'a fait de se tenir devant son peuple. À chaque fois qu'on est en vie, c'est une grâce.
Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que tu souhaites à ton voisin bon dimanche. Bon dimanche, de Kolanga merci. Amen, amen. Amen. Souhaite à ton voisin bon dimanche. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Mais avant d'y continuer, j'aimerais savoir les gens qui ont la Bible. Toutes les personnes qui ont sa Bible peuvent l'élever. Je vais compter le nombre de personnes qui ont la Bible. 1, 2, 3. Les serviteurs. Où sont vos Bibles? Toi qui as la Bible, que Dieu te bénisse. Amen. Bien aimé, il faut chercher la Bible. Tu peux vendre même les cabello que tu as pour acheter la Bible. C'est important. Il ne faut pas me dire les Bibles des téléphones. En réalité, ce n'est pas vraiment la Bible. Parce que même les jours que tu n'auras pas la charge, ça sera difficile pour toi pour méditer la parole de Dieu. Chercher une Bible en papier. C'est important. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler sur un thème très important. Bethel. Est-ce que nous avons déjà entendu parler de ça? Beaucoup entre nous, peut-être c'est la première fois. Beaucoup de gens ne savaient pas que ce nom, ça se trouve à la Bible. Bethel. Bethel. Tu peux te poser une question. Ces derniers temps, pasteur nous parle beaucoup plus sur les églises. Les noms des églises. Non, ça, ce sont les noms qui se trouvent dans la Bible. Ce sont les églises qui ont copié. Et ils les ont mis dans leurs églises. La fois passée, nous avons parlé sur Rehoboth. Quand Dieu élargit son combat. Rehoboth, ce n'est pas une église. Mais c'est quand Dieu élargit mais sans combat. Pendant la semaine, j'ai parlé sur Bethesda. De la loi à la grâce. La maison de portique. La maison de miséricorde. Bethesda. Alors aujourd'hui, on va parler sur Bethel. Qu'est-ce que signifie Bethel? On nous a écrit ça au tableau. Le thème, le sous-thème, c'est Bethel. C'est Dieu qui te secourit ton futur pendant que ton passé est flou. Bethel ezali nzambe nde mutu azali kosimba lobi na yo na tango lelo eza komona no malamu te. Qu'est-ce que signifie Bethel? Bethel elakisi nini? Signifie la maison de Dieu. Elakisi ndako na nzambe. On te pose la question. Atuni yo mutuna. Qu'est-ce que signifie Bethel? Bethel elakisi nini? C'est la maison de Dieu. Ezali ndako na nzambe. On va l'expliquer. Tokolimbola yango penza. Mais attention. Kasi keba. Bethel n'est pas d'abord un bâtiment. Ezali nanu ndaku te. C'est une expérience. Ezali mayele moko moto azui. Amen. Hein? Amen. Quand je dis que Bethel signifie la maison de Dieu, mais attention, ce n'est pas d'abord un bâtiment. Ce n'est pas d'abord un bâtiment, c'est une expérience. Jacob ne cherchait pas Dieu. Pourtant Dieu l'a trouvé. Voilà le paradoxe. Jacob, il ne cherchait pas Dieu. Mais pourtant que Dieu l'a trouvé. Bethel, c'est quand le ciel décide de te visiter. Alléluia. Amen.
Bethel, c'est quand le ciel décide de te visiter. ezali tangu lola ezwi mokano ya koya epai na yo. Alors que toi tu fuis, kasi yo ozokima na yo, tu doutes, ozocha kututembe, tu fatigues. ozali na koya kolemba ku. Mais le ciel se décide de te visiter. kasi lola ezwi mokano ya koya epai na yo. Il y a un certain moment, eza na batango moko tu as trop combattu, obundi mingi, tu as trop persévéré, olendi tu mingi, t'es trop donné aux choses de Dieu omipesaki mingi na makambo na nzambe, et tu t'es fatigué. kasi komi na kotango moko pe yo lembi, La doute s'installe. tembe evandi na motema na yo. Quand tu es fatigué de chercher Dieu, Tango olembi na koluka nzambe, c'est le moment que le ciel décide de te visiter. ezali nde tango lola ezwaka mokano ya C'est koya ça kopa que na nous yo. appelons Bethel. Yango tozobenga Bethel. Donc c'est quand le ciel décide de te visiter. Tango lola ezwi mokano ya koya kotala yo, Pendant que toi tu fuyais, na tango yo ozalaki bana kokima, tu doutais ezali kotya tembe, et tu t'es fatigué. ozalaki ya kolemba. Alors si tu prends dans le verset 16, Soki ozwi na litangi ya 16, dans Genèse 28, 13, 16, Genèse 28, 16, Jacob a dit, Jacob alobi, certainement solo penza l'Éternel est en ce lieu. Yahweh azali pena na esika oyo. Mais moi je ne savais pas. Nkasi nga nayebaki te. Certainement. Solo penza. Ici c'est Jacob qui parle. Awa Jacob onde mutu azoloba. Certainement. Solo penza l'Éternel est en ce lieu. Yahweh azali pena na esika oyo. Mais moi je ne savais pas. Kasi nga nayebaki te. Bethel commence toujours par une prise de conscience brutale. Bethel ebandaka tango nyonso moto azwi mabanzo to makanisi. À une prise de conscience brutale. Tango moto pena azwi makanisi na lombango mingi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. On va parler sur des grandes lignes pour expliquer qu'est-ce que signifie Bethel. Tokolobela banzela pena ya minene pona kolimbola Bethel elakisi nini. Alors, premier point, Litonolo ya liboso. si nous avons fini à écrire, le berger peut nous aider. Soki tosisi kokoma, berger akoki ko sunga biso na kokoma. Amen. Hein? Amen. 1. Bethel, 2 points. Le lieu de la rencontre inattendue. Bethel elingi koloba esika ya bokutani oyo mutu abande kokanisa te. Le lieu de la rencontre inattendue. Esika ya bokutani oyo mutu azalaki kobanza te. Si nous avons fini à écrire, le cordon va effacer. Alors, tout comme je peux dire aussi ce matin, ce lieu que nous sommes, hein, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Même si tu n'attends pas de ça. Jacob est en fuite. Jacob abandaki kokima. En crise familiale. Nako akimaki kozanga ya libota. Est-ce que nous écrivons? Est-ce que tozo koma? Bethel, 2 points, le lieu de la rencontre inattendue. Esika ya bokutani oyo mutu abanzaki te. C'est Jacob qui a donné ce nom-là. Jacob nde mutu apesaki kombo wana. Jacob est en fuite, en crise de famille. Jacob akimaki pasi ya libota. Est-ce que nous savons l'histoire de Jacob? Est-ce que tu yebi l'histoire ya Jacob? Pourquoi Jacob avait fui? Pourquoi Jacob akimaki? Parce que son frère voulait le tuer. Qui était son frère? Ésaü. C'est lui qui a vendu son doigt d'aînesse. Quand Jacob était béni, son frère voulait le tuer. Voilà pourquoi Jacob était en fuite. C'est pour ça que j'ai dit il était en crise familiale. En insécurité totale. Il fallait que je fuis. Parce que je suis en insécurité. Est-ce que nous comprenons? Mais quand il fuyait, il s'est arrivé à un certain moment. Il dort sur une pierre. Niveau confort zéro. Mais
C'est là que Dieu l'a parlé. kasi ezana esika wana nzamba alobelaki ye. Quand Jacob a fouillé son frère, Tangu Jacob banda kokima ndeko na il ye était en insécurité. azalaki pena kobatela mate. Il s'est arrivé à un certain endroit, il s'est dit que je devais me reposer. Akoma na esika mo alobi esengala na ngana pema. Jacob mit sa tête sur une pierre. Jacob atie mutu na ye na libanga moko. Niveau confort zéro. Esika ngo pezaki ya malamu te. Mais c'est là que Dieu lui a parlé. Kasi nene esika wana nzamba alobelaki ye. C'est là que Dieu parle. Ezali esika wana nzamba alobi. Amen. Hein? Amen. C'est là que Dieu parle. Ezali esika wana nzamba alobi. Aujourd'hui, tu peux réellement être allongé sur un âne. Lelo okoki kolala na etoko. Mais Kasi c'est là aussi Dieu va parler. ya sezana esika wana nzamba. Alors, les sons spirituels qu'on peut tirer. Leson ya molimo tokoki kozwa. Dieu n'attend pas que quand tout va bien. Nzamba zelaka te kaka tangu makambo so tambola malamu. Il te rencontre souvent quand tu es au sol, Aye akutanaka na yo tangu yo lali na mabele. vulnérable, Ozangi pena tina. sans défense, Ozana mutu akobatela yo te. sans le plan B. Ozali pena eloko moko ya mususu yo bongisi te. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que tu sosola? Alléluia. Amen. Dieu n'attend pas seulement pour que tout va bien pour qu'il te visite. Nzamba zelaka te kaka makambo so yo tambola malamu po akutana na Mais yo. Dieu te rencontre souvent Kasi nzamba akutana na yo mingi quand tu es au sol, tangu yo lali na tu es mabele. vulnérable, Ozangi pena tina. tu es sans sécurité, Ozana kobatela mata moko te. tu n'as pas de plan B. Ozana eloko moko te mususu obongisi pembeni. La pierre devient un oreiller, Libanga ekomi esika ya kotia moto. puis un hôtel. Pe esika ya kobondela. D'abord, la pierre là, Liboso no libanga c'était d'abord un oreiller. ezalaki nonu esika kotia moto. Mais quand Jacob avait versé l'huile sur la pierre, Kasi tangu Jacob atiaki mafuta likolo ya libanga au sommet de la pierre, na likolo ya libanga, la pierre est devenue un hôtel. libanga wana ekomaki hotel to etumbelo. Amen. Hein? Amen. La pierre devient un hôtel. Ekomaki etumbelo. Ce qui te faisait mal devient le support de ta révélation. Oyo bandai kosala yo pasi ekomi support yemoniseli. Cette natte-là que tu dormais souvent, Etoko bandai kolalela mingi ça wana. devient là où que Dieu te révèle des choses. Ekomi esika o Nzambe aza kolakisa yo makambo. Mais souvent, ça te faisait mal sur les côtes. Kasi mingi bandai kosala yo papanzi pasi. Quand tu dormais, Tango bandai kolala. tu ne savais pas quoi faire. Obanda koyeba te nini yango Mais ekosala. laisse-moi te dire, Kasi tika na yebisa yo. cette pierre, Libanga wana. oh, cette pierre Libanga wana qui peza. était un oreiller Oyo ezalaki esika kotia moto. est devenu un hôtel. Ekomi etumbelo. Ce qui te faisait mal Oyo bandai kosala pasi. devient le support de la révélation. Ekomi support ya emoniseli. Est-ce que quelqu'un peut mettre sa tête sur une pierre Est-ce que pena moto oyo kotia moto na ye na et libanga? bien dormir jusqu'au Pe matin? alala malamu kino na tongo. C'est possible, hein? Ezali pena makoki. Voilà pourquoi Tala tina. aujourd'hui les choses qui te font mal, hein, Elo makambo ezosala o pasi. demain ça va devenir le support de la révélation. Lobi yango ekokoma eloko ekosimba emoniseli. Mais aujourd'hui ça te fait mal. Kasi lelo ezosala o pasi. Ce n'était pas facile de dormir la tête sur une pierre. Ezalaki pete te kolala mutu na libanga. Mais Kasi cette pierre-là est devenue un hôtel. kasi libanga wana ebongwanaki ekomaki etumbelo. Alors deuxième point, Eloko ya mibale. Bethel, Betel le ciel ouvert et l'échelle. lola efongwami pe escalier to ekiteli. Est-ce que nous avons été attentifs par rapport à la lecture? Est-ce que tolandaki makasi lecture basala biso? Arrivé à un certain endroit, Akomaki na esika moko. il passa la nuit car le soleil était couché. Alekisaki butu na ye kuna po ete moi ekotaki deja. Jacob prit une pierre Jacob azwaki libanga dont il fit son oreiller oyo atiaki moto na ye et il se coucha pe alalaki à cet endroit. na esika wana. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que tozososola? Jacob fouillait, Jacob abandaki mais kokima. quand le soleil s'est couché, Kasi tangu moi ekotaki il y avait la nuit. butu eyingelaki. Il n'y avait plus moyen de continuer à courir. Ezalaki su na lolenge te mpo na ye akima lisusu. Alors Jacob avait pris une pierre. Kasi Jacob azwaki oyo babengi libanga moko. Il a fait de cette pierre son oreiller. Akomisaki libanga wana esika na ya kotia
moto. Il se couchant dans cet endroit. Alalaki na esika wana. Quand il se coucha, Tango alalaki. il fit un rêve. Ye alotaki ndoto. Une échelle Échelle moko était appuyée sur la terre etiamaki na mabele et awa. son sommet était touché le ciel. Mais songe ya échelle wana esimbaki likolo. Alléluia. Amen. Là, c'est Jacob qui fait un rêve. Wana ezali Jacob nde aza kolota. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que tozo sosola? Quand il s'est dormi sur la pierre, Tango alalaki na mabele il fait un rêve. aloti ndoto. Une échelle Escalier moko était appuyée sur la terre. etiamaki na mabele Son awa. sommet touchait le ciel. Songe nango ezaki na lo. Des anges de Dieu Ba angelu na Nzambe. montaient Babandaki ko et descendaient. Mais babandaki ko kita. Sur l'échelle Na escalier wana. qui était mise sur la terre, Etiamaki na mabele. son sommet était touché le ciel. Songe nango etimbaki mapata. Dans cet songe, Na ndoto wana il a vu les anges de Dieu amoni ba angelu na Nzambe. monter, Babandaki ko mata. descendre Babandaki pe ko kita. par cette échelle. Na escalier wana. Alors l'Éternel se tenait au-dessus d'elle Nzambe azalaki likolo ya escalier nango. et il dit, Pe alobi. je suis l'Éternel, Nazali likolo. le Dieu de ton grand-père, Nzambe ya tata ya koko na yo. Abraham, Abraham. et le Dieu de l'Isaac. Pe Nzambe ya Isaac. La terre sur laquelle tu t'es couché, Mabele esika oyo lali. je te le donnerai. Na pesi yo yango. Amen, amen. Amen. Je te le donnerai à toi Na pesi yo yango. et à tes descendants. Pe na bokitani na yo. Ta descendance Bokitani na yo. sera pareille à la poussière de la terre. Ekokokala na putulu ya mabele. Tu t'attendras de l'ouest à l'est, Yo kokonza na nord pe na est. du nord à sud, Nord pe na sud. et toute la famille de la terre seront bénies à toi Pe mabota nyonso ya mabele awa bakopambola et masima na à yo. ta descendance. Pe na bokitani na yo. Je suis moi-même avec toi. Nazalinga moko na yo elongo. Malgré Jacob fuyait, Atako Jacob bandai kokima. il pensait qu'il était seul, Abano panza kazaki ye mais moko. Dieu lui a dit que je suis moi-même avec toi. Kasi Nzambe ayebisaki siko Donc, nga naza na yo elongo. Maintenant tu te sens seul. Awa ozokomona oza yo moko. Tu n'as pas de l'appui. Ozali na esika Mais kokimela te. laisse-moi te dire que tu es avec l'Éternel. Tika na yebiso ete ozali na nkolo. Même si ta famille t'a abandonné, Ata libota na bango batiki yo. les camarades t'ont abandonné, Baninga na yo batiki yo. tes copines t'ont isolé, Bakopi na yo bati mais bakoto yo. l'Éternel ne t'a pas abandonné. Kasi yawe atiki yo te. Il a dit que je suis avec toi. Alobi naza na yo elongo. Je te garderai partout où tu iras. Nakobatela yo bisika nyonso yo kokende. Et je te ramènerai dans le pays. Pe nakozongisa yo na mboka. Car je ne t'ai pas abandonné. Po nga natiki yo te. Je accomplirai tout ce que je t'ai promis. Nakokokisa nyonso nalakaki yo. Quand l'Éternel a dit tout cela, Tangu kolo alobaki nyonso wana. Jacob se réveilla. Jacob alamuki. Il s'est dit, Ami lobeli. certainement, Solo penza. l'Éternel est en cet endroit. Kolo aza na esika oyo yo. Certainement. Solo penza. Parce que c'est l'Éternel qui va parler. Keza kolo da lobeli. À chaque fois que l'Éternel te parle dans un endroit, Tango nyonso kolo lobela ko na esika moko. sache que l'Éternel est dans cet endroit. Lo yebete yi kolo aza na esika wana. Jacob a dit certainement l'Éternel est dans cet Jacob endroit. alobi ete solo penza kolo aza na esika oyo. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que tozososola? Et moi, Pe ngai je ne savais pas nayebaki te. que l'Éternel est dans cet endroit. Kete kolo azaki na esika wana. Peut-être tu viens à l'église par habitude. Tango so yaka na ecclesia lokola mumesano. Peut-être tu viens à l'église pour voir les gens. Tango so yaka na eglise po omona Tu tota ne na savais pas que l'Éternel est ici. oyebi te ke nzambe azalaka Mais awa. moi, je te dirais que l'Éternel est ici. Kana koyebi so te nzambe azawa. Jésus-Christ avait dit à l'aveugle, Yesu Kristo alobaki na mokufi miso. allez là peser dans les eaux de Siloé. Ende kosokola miso na mai ya Siloé. Beaucoup de gens méprisent les eaux de Siloé Bato mingi bamonaka yango pamba mai wana parce Siloé. qu'ils coulent doucement. Po ete yango ekendaka malembe. Malgré qu'ils coulent doucement, Atako yango ekendaka nango malembe. Jésus-Christ est dedans. Kasi Yesu aza na kati wana. Jacob y père et dit Yakobo abangi pe alobi. que cet endroit est redoutable. Hein? Esika opene eza esika kokamwa makasi. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. Eza nde na esika oyo nde ndako na Nzambe ezali. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Ezali nde na esika oyo porte ya lola ezali. Jacob se leva Jacob atelemaki. et dans un bon matin, Na
Il prit la pierre qui était son oreille. Donc il avait mis son oreille, sa tête, et il fit un monument et versant l'huile sur son sommeil. Il appela cet endroit Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Lix. Donc quand Jacob a rencontré Dieu, là où il avait mis sa tête sur une pierre, l'Éternel lui a parlé. Il s'est réveillé. Il a dit que cet endroit, l'Éternel est certainement. Et moi je ne savais pas. À partir d'aujourd'hui, j'appellerai Bethel. C'est ici la maison de Dieu. Alors, deuxième point, le ciel ouvert et l'échelle. Jacob voit une échelle entre la terre et le ciel. Les anges montaient et descendaient dans cette échelle. Jacob avait vu cela. Il a vu une échelle entre le ciel et la terre. Les anges montaient, descendaient. Alors le message fort c'est quoi? À Bethel, le ciel n'est pas fermé. Il y a circulation spirituelle. Il y a une communication. Il y a des mouvements qui se passent. Pendant que tu pries, il y a des mouvements qui se font entre la terre et le ciel. Les anges descendent et ils montent. À Bethel, il y a toujours des mouvements. Le ciel n'est pas fermé. Amen, amen. Amen. Bethel est un point de connexion entre le naturel et le spirituel. Un point de connexion entre la promesse et le processus. Un point de connexion entre la terre et le ciel. Amen, amen. Amen. Bethel, l'endroit de connexion entre la terre et le ciel. Quand quelqu'un a un vrai Bethel, sa vie n'est plus isolée spirituellement. Il faut chercher un Bethel dans ta vie. Quand je dis chercher Bethel, ce n'est pas chercher un endroit qui s'appelle Bethel, mais chercher une expérience entre toi et le Dieu vivant. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé dans ta vie? Mais l'endroit où Dieu t'a visité, c'est ça l'endroit que tu t'appelleras Bethel de toute ta vie. Si déjà à l'église Dieu t'a parlé personnellement, donc ta Bethel c'est ici. Si Dieu t'a parlé là où dans ta chambre à coucher, ta chambre à coucher devient Bethel. Est-ce que nous comprenons? Donc Bethel c'est d'abord une expérience que l'homme a avec son Dieu. Quand quelqu'un a un vrai Bethel, sa vie ne sera pas isolée spirituellement. Peut-être aujourd'hui ta vie est isolée parce que tu n'es pas un Bethel dans ta vie. Tout le monde dans sa vie devait avoir un endroit où il devait chercher Dieu. L'endroit où il s'est rencontré avec Dieu. Est-ce que dans ta vie, as-tu déjà rencontré Dieu? Est-ce que tu as abandonné cet endroit-là? Retournez dans cet endroit. Amen, amen. Amen.
Et tu ne seras pas isolé spirituellement. Troisième point. Bethel. Le lieu des promesses. Bethel. Le lieu des promesses. Dieu ne reproche rien à Jacob. À ce moment-là, malgré que Jacob a pris le droit de naissance de son frère, mais Dieu ne le reproche rien à ce moment-là. Il réaffirme les promesses d'Abraham et d'Isaac dans sa vie. Est-ce que nous comprenons? Aujourd'hui, tu peux mal se comporter, mais sache que Dieu ne te reproche rien. Ce n'est pas parce que tu souffres et tu as connu beaucoup de mal, non. Mais Dieu a retiré les promesses qu'il a fait avec son grand-père Abraham et à son père Isaac. Il a dit la terre c'est laquelle que tu te couches, je te le donnerai à toi. Malgré que Jacob fouillait son frère, mais pourtant Dieu a réaffirmé les promesses d'Abraham et d'Isaac. Laisse-moi te dire aujourd'hui, les promesses que Dieu a mis à l'apôtre Jude Kokolo, cela soit encore réaffirmé dans ta vie. Peu importe les réalités de la vie, que Dieu accomplit les promesses qu'il a mis à son serviteur l'apôtre Jude. La vérité qui dérange, mais qui libère. La vérité qui dérange mais qui libère. Avant même que tu changes, Dieu te parle de ton avenir. La transformation vient après la révélation. Pas avant. Avant que tu sois transformé, il faut que tu voies d'abord la révélation. Voilà pourquoi beaucoup ont abandonné la prostitution parce qu'ils ont rencontré Dieu. Jamais une personne peut changer s'il n'a jamais rencontré Dieu dans sa vie. Une personne qui était têtue, qui avait des mini-jupes, mais on l'avait enseigné d'abandonner cet habillement, cet accoutrement, mais il n'a pas voulu. Mais un jour soudain il s'est changé. Pourquoi? Parce que lui-même il a rencontré Dieu. Toutes les personnes que tu vois à l'extérieur, tout ne change pas parce qu'ils ne sont pas encore rencontrés Dieu. Quand je te dis laissez le make-up, tu ne vas pas me croire parce que tu n'as jamais rencontré Dieu. Mais le jour où Dieu va te parler en face, que j'aime pas de pantalon pour les femmes, c'est le jour là que tu seras transformé. Voilà pourquoi je ne touche pas de fouet pour les pantalons pour les femmes. Je sais qu'un jour tu rencontreras Dieu et ta vie sera transformée. Ta vie sera transformée. À Bethel, Dieu dit en substance, je suis avec toi. Je te garderai. Je t'amènerai là où je t'ai promis. Amen, amen. Hein? Amen.
Dieu te dit aujourd'hui, malgré les douleurs, malgré les doutes que tu as, malgré la souffrance que tu passes, laisse-moi te dire que je te dis, je suis avec toi, je te garderai, je t'amènerai là où je t'ai promis. Mais à chaque fois que la parole de Dieu sort avec l'onction, il faut la saisir. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Quand je me mets debout ici, ce n'est plus moi qui enseigne, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. À chaque fois qu'on va déclarer une parole de bénédiction, si tu la saisis, tu verras la gloire de Dieu. N'est-ce pas que je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Reçois la bénédiction. Amen. Je suis avec toi. Je te garderai. Tu sais, tant qu'il n'y a pas la mort, il y a toujours de l'espérance. Si Dieu te garde toujours en vie, parce que tu as une histoire dans ta famille, dans ton quartier et dans ce pays, l'air de Congo, c'est possible. Regardez la personne de Lumumba là. Les choses de Lumumba. À cette canne de Maroc, il existait depuis longtemps. Mais il a fallu de participer au Cannes pour qu'aujourd'hui il soit célèbre. Mais peut-être beaucoup se manquaient de lui. Mais aujourd'hui il est devenu célèbre. Seulement en mettant seulement comme ça dans la canne. Aujourd'hui aussi, ne te sous-estime pas. Ne regarde pas l'âge que tu as. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le temps appartient à Dieu. Josué avait arrêté le temps. Dieu peut se arrêter l'âge pour toi. Tu as 40 ans, mais les gens te voient comme si un enfant de 20 ans. Parce que Dieu a arrêté le temps pour toi. Ne regarde pas l'âge. Ne regarde pas l'air. Dieu est le maître de l'air. C'est lui qui a créé l'air. Fais-lui confiance. Je suis avec toi. Je te garderai. Je t'amènerai là où je t'ai promis. Je sais que tu as des promesses de Dieu. Malgré les temps difficiles, ça finira par s'accomplir. Parce que même les héros que tu vois aujourd'hui, ils ont aussi souffert. Ils ont aussi passé dans la souffrance. Il n'y a pas une fleur rose sans épine. Amen. Hein? Amen. Je sais une chose. L'enfant de la promesse, la fille des promesses ne meurt jamais sans que les promesses de Dieu s'accomplissent. Nous tous ici, nous avons des promesses de Dieu. Personne ne peut dire que moi je n'ai pas de promesses. Dans la Bible, nous avons 3600 promesses que Dieu nous a promis. Et moi je te rassure, avant que tu puisses quitter la terre, les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Tu sauras, il y a un jour que la souffrance prendra fin. Parce que tout commence par un jour seulement. Tout sera changé. Amen, amen. Amen. Je suis avec toi. Bethel, c'est Dieu qui te sécurise ton futur pendant que ton présent est flou. Ah, tu te poses des questions. Ah, mais comment est-ce que je ferai dans ma vie? Ton présent est flou, mais Dieu sécurise ton futur. Amen, amen. Hein? Amen. Bien aimé, il ne faut pas juger une personne par son présent.
Parce que tu ne sais pas son fitir. Le fitir appartient à Dieu. La personne que tu peux mépriser aujourd'hui, mais celui-là qui peut devenir quelqu'un d'aimer. Fais très attention. La vie change. Les choses aussi changent. Hier, il a déjà été des riches. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des pauvres. Mais les pauvres de demain, de hier, seront des riches de demain. Quatrième point. Bethel, le lieu de la consécration. L'année de consécration. Bethel, le lieu de la consécration. Jacob s'est levé, versant de l'huile sur la pierre, et fait un V. C'est ça la consécration. Fais un vœu à Dieu. Cette année, je te donnerai ma vie. Je te donnerai mon temps. Je te donnerai tout ce qui m'appartient. C'est un vœu. C'est ça que Dieu t'attend. Quand Jacob s'est levé, versant l'huile sur la pierre, et fait un vœu. Ici, on devient sérieux. La révélation exige une réponse. Quand Dieu te révèle, ça exige aussi une réponse. Bethel t'oblige à changer ton langage. Ça t'oblige. Même si aujourd'hui tu vis les choses difficiles, change ton langage. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On te pose la question, comment tu vas? Tout va bien. Même si tu as la panne de Shabbat, et tu dis tout va bien. Bethel exige que tu changes ton langage. Bethel t'exige à établir un hôtel. Bethel t'oblige à prendre un engagement. Pas de Bethel. Pas de Bethel sans consécration. Avant que tu vis Bethel dans ta vie, il faut d'abord expérimenter la consécration. Il faut se mettre à part pour Dieu. Il faut vivre pour Dieu. En ce moment-là que tout Bethel viendra dans ta vie. Pas Bethel sans consécration. Pas de fête sans autel. Avant que le feu descende, il faut que l'autel d'abord soit dans ta vie. Est-ce que nous comprenons? S'il n'y a pas un autel, le feu aussi ne descendra pas. S'il n'y a pas la consécration, il n'y aura pas Bethel dans ta vie. Cinquième point. Peut-être on va finir là-bas. Bethel. Revenir à Bethel bis. Bethel bis, revenir à Bethel. Genèse 35. Des années plus tard, Dieu dit à Jacob, lève-toi, montez à Bethel, retourne-toi à Bethel. Bien que les années sont passées beaucoup. Nous avons compris? Bethel, ce n'est pas d'abord un bâtiment, mais c'est une expérience. Bethel bis,
Revenu à Bethel. Des années plus tard, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Pourquoi? Pourquoi Dieu lui a dit de retourner à Bethel? Alléluia. Amen. Parce que on ne peut avoir rencontré Dieu puis s'éloigner par distraction, par compromis ou par peur. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et tu t'éloignes encore de Dieu. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu à travers notre maman Christelle. Elle a rencontré Dieu. Elle a abandonné les pantalons. Mais il revient toujours à Bethel. Elle ne s'est pas éloignée de Dieu. Toute cette personne qui avait abandonné les pantalons avant, qui s'est retourné encore, ils se sont éloignés de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, Papa pasteur, j'ai fait une remarque chez toi. Pourquoi à chaque fois quand tu enseignes, tu attaques beaucoup plus aux femmes? Tu n'attaques pas aux hommes. Bon, je te pose aussi la question. Est-ce que j'attaque souvent aux femmes? Oh, Église, répondez-moi. Mais les femmes, hein, il faut toujours parler sur les femmes parce que ce sont des êtres compliqués. Jusqu'à ce que tu ne peux jamais comprendre une femme. Exemple, je donne souvent quelqu'un qui se lave. Très bien. Mais quand elle entre dans sa chambre, elle prend encore des poussières. Elle retourne ça encore au visage. Mais elle venait de se laver. Elle prend encore des bics ici, des crayons. Elle fait retourner encore les choses qu'elle a effacées quand elle s'est lavée. Est-ce que tu peux comprendre ce genre de personnes? C'est compliqué. Non, c'est-à-dire que la séduction est beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes. Parce que quand le diable voulait séduire le monde, il n'a pas utilisé un homme. Mais il a utilisé une femme. Bon, ce n'est pas que les femmes sont moins importantes, non. Parce que sans les femmes, nous ne serons pas en vie. D'ailleurs, le message le plus important de toute la Bible, c'est la femme qui a découvert ça. Marie de Magdala. C'est elle qui a vu Jésus-Christ ressuscité en premier. C'est-à-dire, les femmes ne sont pas de n'importe qui. C'est elles qui nous portent dans leur ventre pendant 9 mois. C'est pas facile, hein? 9 mois. 9 mois. Tu as une charge. Tu manges avec ça. Et déformé, il y en a qu'on déformé. Alors si j'étais une femme, je ne sais même pas moi comment est-ce que ça va passer. Donc, c'est compliqué. C'est pas facile. Il faut respecter les mamans. Amen. Amen. Mais les mamans laissent aussi les choses qui n'honorent pas Dieu. J'aime des mamans. Si à ton église tu as beaucoup de femmes, ton église aussi va aller de l'avant. Parce que les femmes ont le don de libéralité. Quand ils donnent à Dieu, ils ne font pas de calcul. Mais les hommes, tu vas mourir pauvre.
Ils ont trop de calculs. Il faut que demain les enfants partent à l'école. Il faut que je laisse l'argent de nourriture. Dans l'offrande, je vais donner seulement 1000 francs. Et ils ont des torches sur leur doigt. Il fait entrer son doigt. Il commence à fouiller. Ça c'est $10, jaja. Ça c'est un billet de 20 000 ans. Il ne regarde pas, c'est seulement son doigt qui circule. Ça, un billet de 10 000 francs. Non. Ça c'est 500 francs. Et quand il va faire sortir 500 francs juste. Là, ce sont les hommes. Voilà pourquoi même dans le ministère de Jésus, il y avait des femmes tout autour de lui pour le soutenir financièrement. Voilà pourquoi à Siloé, où sont des mamans régionnaires? Où sont les mamans partenaires qui peuvent dire que papa, demain tu veux manger quoi? Mais ils savent déjà ce que je vais le manger. C'est les mbanga. Tu connais les mbanga? Tu as déjà mangé les mbanga? Heureusement qu'on doit préciser c'est la viande parce que ce n'est pas les mbanga des hommes là. De la viande. Alors c'est ça que les pasteurs aiment beaucoup. C'était juste une parenthèse. On acclame. Moi je croyais que les gens peuvent même acclamer. Mais je sais qu'à la fin du culte, une maman va me poser la question: qu'est-ce que je peux faire pour que tu manges demain? C'est pour ta bénédiction. Amen. Hein? Amen. Bethel bis. Des années plus tard, Dieu dit à Jacob: lève-toi, monte à Bethel. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rencontrer Dieu puis s'éloigner encore par distraction, par compromis ou par peur. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont rencontré Dieu, mais ils se sont encore éloignés de Dieu. Quand je vois les images sur TikTok, les Facebook, les anciens de Siloé, quand l'apôtre Jude Kokolo était là, les gens avaient abandonné le maquillage, les gens abandonné les mèches, les perruques. Mais aujourd'hui, si tu les vois sur les Facebook, ils se sont retournés encore aux choses qu'ils ont laissées. C'est comme un chien. Ils se sont retournés à ce qu'il avait vomi. Ils se sont encore éloignés de Dieu. Et qui étaient déjà près de Dieu. Et qui étaient prêts pour l'enlèvement de l'église. Mais quand l'apôtre n'est plus, les gens se sont encore retournés à ce qu'ils ont vomi. Ils se sont éloignés encore de Dieu. Mais toi qui s'es éloigné de Dieu, je te dis ce matin, répands-toi, retourne à ton premier amour avant que cela soit trop tard. Sinon je t'aurai le chandelier à sa place. À moins que tu te répands. Retournez à ton premier amour. Retournez à Bethel. Retournez à Dieu. Amen, amen. Amen. Grande leçon spirituelle qu'on peut retenir. Il y a des saisons où Dieu ne te demande rien de nouveau, mais il te demande juste de revenir à l'ancien feu, à l'ancien feu. Amen. Hein? Amen. Dieu ne te demande pas rien ce matin. Il te demande juste de te retourner à ton premier amour. L'amour que tu avais envers lui. La crainte de Dieu que tu en avais auparavant. Dieu te demande de te retourner. Amen. Hein? Amen.
Avant de retourner à Bethel, Jacob s'est levé. Jacob a télémaki. Il a enlevé les idoles, purifié sa maison, changé de vêtements. Bethel demande du nettoyage intérieur. Amen. Hein? Amen. Laisse-moi te dire une chose. Quand il y a de la haine, Bethel ne viendra pas chez toi. Peu importe le mal que les gens t'ont fait, enlevez la haine. Dieu ne peut bénir quelqu'un qui a de la haine. La Bible dit ceci. Vous disiez que vous n'êtes pas des métriers. Mais moi je vous dis que vous êtes des métriers. Parce que quand tu hais quelqu'un, tu le tues dans ton cœur. Il faut pardonner aux gens. Beaucoup de gens marchent avec la haine dans leur cœur. Avec la rancune. Tu peux t'éloigner aux gens. Tu peux s'éloigner des gens. Mais n'ayez pas de la haine envers eux. Sépare-toi avec eux. Mais n'ayez pas le problème avec eux dans ton cœur. Tu sais, c'est aussi pour ta santé. Si tu as des problèmes déjà dans ton cœur, ça va te nuire intérieurement. Quand tu as des problèmes de gens, tu vas souffrir de l'estomac. Mais quand tu es libre, comme l'air dans le ciel, même si tu n'as pas l'argent, tu vas commencer à grossir seulement. La paix du cœur, ça demande aussi le pardon. Pour que tu prennes la paix, pardonnez aux gens qui t'ont fait du mal. La Bible dit, priez pour vos ennemis. Ce sont les charbons de bois que tu mets dans leur tête. Amen. Hein? Amen. J'aimerais que ce matin, que décharge-toi des rancœurs qui est dans ton cœur. Pour que Dieu te visite. Amen. Hein? Amen. Beaucoup de cette rancune-là empêche la bénédiction de Dieu vienne sur toi. Pardonnez-nous. Comme nous pardonnons sur ceux qui nous offensent. Toi tu ne veux pas pardonner. Comment est-ce que ton Père dans le ciel va te pardonner? Laisse-moi te dire. En tout cas moi je pardonne à mes ennemis. Même à la sorcière qui a fait que nous puissions rater cet endroit. Je l'ai pardonné. Mais je me retire d'elle. Je l'ai bloqué sur mon téléphone. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux. Mais je n'ai pas le problème contre elle. Mais je l'ai juste évité. Donc dans la vie, il faut éviter les gens, mais il ne faut pas avoir des rancines envers eux. Sinon, ça va retarder ta bénédiction. D'autres personnes disent, oublier, ce n'est pas pardonner. Ou pardonner, ce n'est pas oublier. Non. Tu sais, là où il y a la haine, c'est quoi? À chaque fois que tu te rappelles, oui, c'est normal, tu es un homme. Même si tu pardonnes quelqu'un, tu ne peux pas jamais oublier que elle m'a fait ceci, cela. Parce que tu es quand même un être, mais ça ne peut pas t'enlever dans ta tête. Maintenant, écoute ceci. Qu'est-ce que signifie la haine? C'est quand tu te rappelles de ce que l'autre t'a fait. Directement il y a la méchanceté dans ton cœur. Directement il y a la colère dans ton cœur. C'est ça la haine. Mais quand tu te rappelles de ce que les gens t'ont fait, mais il n'y a pas la colère en toi, là tu as déjà pardonné. Mais si tu sens toujours la colère en toi, c'est ça la haine.
Et si tu as de la haine, tu ne verras pas le Seigneur. soki ozana koyina komona nzambe te Lui-même Jésus, ye moko yesu on lui a cloué, batiaki ne kulu on lui a bataki na laissé sete ni. batikaki motaka. C'est pour cela que le soleil n'a pas pu regarder la nudité de son créateur. yango moye kokaki kotala motaka ya mokeli na Mais il a dit, papa, pardonne-le. alobaki ete papa limbisa bango Ils ne savent pas ce qu'ils font. bayebi te oyo bazosala. Maintenant, Jésus, à qui on lui a laissé, il a pardonné. yesu oyo batikaki ye motaka alimbisa Qu'est-ce qu'on t'a fait pour ne pas pardonner les gens? nini yango basala yo oyo kolimbisa bato Qu'est-ce que te les gens t'ont fait? bato basala yo na nini Parce que ce qui est plus grave à l'homme, c'est la nudité. oyo eza ya mabe koleka epai ya moto eza kotika ye nde motaka. Pardonner les gens qui t'ont fait du mal. limbisa bato basali yo Ça me mabe fera mal à l'église, hein? ekosala pasi na eglize S'il y a des gens qui ne s'attendent pas. soki eza na bato kati na biso bayokanaka Mais je le vois aussi. namonaka yango À chaque te fois que quelqu'un est malade, ntango ezalaka moto moko ce n'est que azobela l'affaire des pasteurs et les bergers. ezalaka likambo ya Mais paster na entre vous, berger pourquoi vous ne vous parlez pas? kasi kati na bino mpo na nini bosololaka te Pourquoi il n'y a pas la familiarité là? mpo na nini bondeko eza kati na bino te Manque de l'amour. kozanga ya bolingo Ce n'est pas bon. ezali malamu te Si tu n'as pas l'amour, tu ne verras pas le Seigneur. soki ozangi bolingo komona nkolo te L'apôtre Paul dit, toma mpo na lobi même si tu parles les langues des anges, ata so ozoba minoko ya baangelu même si tu donnes tes biens comme au monde aux pauvres, soki ata soki ozwi bozwi nde opesi yango mais mpo babola si tu manques de l'amour, kasi soki ozangi tu n'es bolingo qu'un tonneau vide. ozali tono eza nango na eloko te Tu sais, quand on prend un tonneau vide, hein, oyebi so bazwi tuku on eza na le eloko fait te couler sur les montagnes de Cabral. babandi kotambusa yango na ngomba ya cabral Tu vas remarquer quoi? omona eza nini Makele, bang, 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 bang. Donc toi aussi, si tu n'as pas l'amour, yo mpe so oza na bolingo te tes prières que tu fais, losambo osalaka c'est comme le bruit du tonneau vide. ezali lokola makelele ya tuku ya oyo eza na eloko te Voilà pourquoi ça s'arrête ici, c'est dans ces tôles. yango esukaka kaka awa na batone na biso oyo Parce que tu pries avec la haine. po ete yo obondelaka na koyina La Bible dit, bible elobi si tu as une offrande, soki oza na libonza avant de le mettre, yambo yo tia yango souviens-toi, est-ce que tu as un problème avec ton frère? kanisa kasi naza na likambo na ndeko na ngambo Laissez d'abord l'offrande. tika na libonza Allez na yo réparer avec ton frère. kende kobongisa na Oh, libonza ce n'est pas l'offrande, hein? nzoka eza C'est libonza aussi même te la prière. eza mpe Avant losambo même de prier chez toi à la maison, yambo obondela meme ya il ndako faut na yo arranger avec les gens. bongisa na bato Ce n'est pas bon. ezali malamu te C'est comme quelqu'un qui est devenu pasteur, il était à cette église. eza lokola moto moko akomi mobate na pate azalaki na eglize oyo Il dit que pasteur Pati, il n'est pas mon pasteur. azoloba ete paster pati aza paster na nga te Mais regardez l'orgueil, lui qui n'a rien du tout. tala lolendo ye moto akuta aza na eloko Mais te il est devenu pasteur. Mais est-ce que moi Dieu va écouter ses prières? akomi mobate na pate eske pena nzambe akoyoka losambo na ye Est-ce que Dieu va écouter ses prières? eske nzambe akoyoka losambo na ye Il a pris son oncle et ils ont sorti de l'église. Donc, azwi noko na ye babima na eglize awa ce sont les gens vraiment que Dieu les pardonne seulement. eza bato mpena nzambe alimbisa bango Est-ce que tu connais les gens qui me respectent? eske oyebi bato bapesaka Est-ce que tu ngai connais les gens qui me donnent du respect? eza na bato batosaka ngai Même si tu dis que je ne suis pas ton pasteur, bon, cela, qu'est-ce que cela peut me faire? ata soki olobi ke naza paster na yo te, Mais dommage osala. qu'il est devenu pasteur par quel miracle, je ne sais même pas. nayebi ya mabe eza nayebi te akomi paster na bikamusi ya nini Voilà pourquoi il ne faut pas parler avec ce genre de personnes. yango bato bongo kosolaka na bango te Quand il voit quelqu'un, la première des choses qu'il dit, il demande seulement, est-ce que votre pasteur s'est marié? soki bakutani na so akutani na mutu eloko ya liboso batuna kaka mobate na pate na bino abali deja Ah, bon, on évite de commenter là-dessus. toboyi kotia bacommentaire kuna Nous avons dit, tolobai Bethel demande du nettoyage. betel ezosenga kopetola Alors par conclusion, mpona kosukisa Bethel aujourd'hui betel lelo n'est pas une ville. ezali engumba kaka te C'est un moment ezali ntango où Dieu t'arrête. oyo nzambe azotelemisa yo Un lieu où ton regard change. oyo etaleli na yo ezobongwana Une saison où le ciel s'ouvre. ezali ntango oyo lolo ezofungwama Un point de bascule entre l'ancien toi et de nouveau toi. ezali ntango ya koningana kiyono ya kala na kiyono ya sika Sans Bethel, betel soki eza te on ne connaît pas Dieu par, on ne connaît Dieu par tradition.
On ne connaît Dieu par tradition, par habitude. Je dis ceci. Sans Bethel, sans la révélation, tu connais Dieu par tradition, par habitude. Voilà. Par habitude. Voilà pourquoi, si tu veux, tu viens à l'église. Si tu ne veux pas, tu restes chez toi à la maison. Parce que tu t'es jamais rencontré Dieu. C'est comme ma voisine aujourd'hui. Les matins, moi, je ne me prépare pour venir à l'église. Je l'ai vu entrer de faire la lessive. Je lui dis, tu ne vas pas aller à l'église? Je n'ai pas d'argent. J'ai dit, mais tu n'es pas intelligent. Comment est-ce que la personne qui t'a donné le souffle de vie pendant toute la semaine, pour aller à Adama pour acheter la nourriture, tu as l'argent? Pour aller en voie d'où tu as l'argent. Mais pour venir à la présence de Dieu. Mais qui t'a exigé l'argent à l'église? Je lui dis, c'est méchant. Mais un jour, les hommes rendront compte à Dieu par les paroles vaines. Comment tu peux dire à gouverneur que je ne suis pas venu au rendez-vous parce que je n'avais pas l'argent? Tu ne peux pas faire les pieds. S'il y a l'embouteillage, mais tu vas aller au marché à pied. Non, bien aimé. Ce sont des gens qui n'ont jamais rencontré Dieu dans leur vie. C'est la personne qui connaît Dieu, qui connaît aussi sa valeur. La personne qui me connaît, il connaît aussi ma valeur. Si je dis frère José, demain que tu sois à la maison, comme il connaît ma valeur, il sera là à la maison. Il sait que ce n'est pas n'importe qui l'appelle. Mais quand Dieu t'appelle, tu poses des raisons bananes. Alors tu ne connais pas Dieu. La Bible dit, il faut servir Dieu avec tout un tremblement. Si c'était ton homme qui t'avait appelé, tu vas lui dire aussi que je n'ai pas l'argent. Et la personne qui dit cela, elle a une maladie, là. Mais elle attend que ça finisse pendant qu'il dit à Dieu que je n'ai pas l'argent pour aller à l'église. Vraiment, les gens qui sont vraiment, je ne sais pas, donc c'est compliqué. Sans Bethel, sans révélation, on connaît Dieu par habitude. Mais avec Bethel, on connaît Dieu par révélation. Quand il y a Bethel, tu connais Dieu par révélation. Les gens que Dieu s'est révélé en eux, ils ne prennent pas les choses de Dieu à la légère. Ils ne prennent pas les choses de Dieu comme telles qu'il veut. Parce qu'il connaît cette valeur de Dieu. Ce n'est que les gens qui travaillent, qui connaissent aussi l'importance de travailler. Mais un chômeur, quand tu lui dis que je pars au travail, mais c'est un travail qui connaît cette valeur du travail. Alors la question que je peux te poser ce matin, as-tu déjà eu ton Bethel? As-tu déjà rencontré Dieu? As-tu déjà eu la révélation de Dieu? Ou l'a-t-il oublié? L'a-t-il fui? C'est la question que je te pose. Il y a des gens ici qui ont rencontré Dieu, mais qui les avaient fui après. Retournez à Bethel. Retournez là où tu avais rencontré Dieu. Quand Dieu dit retournez à Bethel, ce n'est pas une punition. C'est une invitation à revenir à Bethel, à revenir dans sa présence. Souviens-toi quand tu avais eu le baptême, il y avait des ailes de l'évangile. Mais maintenant,
retourner à Bethel. Zonga na Bethel. Là où tu as rencontré Dieu. Esika okutanaki na Nzambe. C'est ce que Dieu nous a mis à cœur. Yango nde Nzambe atiaki na motema na biso. On puisse les partager. Poto kabola yango. En bref, na mukuse. Par résumé, Bethel, quand je dis Bethel, je n'ai pas dit cité Bethel. Mais j'ai dit Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. Mais attention, Bethel n'est pas d'abord un bâtiment. C'est d'abord une expérience. Jacob ne cherchait pas Dieu, mais Dieu l'a trouvé quand même. Peut-être aujourd'hui tu en as marre de chercher Dieu, mais laisse-moi te dire, Dieu va te trouver. Amen. Amen, amen. Amen. Je profite directement à faire cette communiqué. Le jeudi. C'est jeudi ici. Nous avons Bethel à cet endroit. On a une prière qui est une recommandation de Dieu. Les gens qui étaient le jeudi dans le culte, ils savent de quoi je suis en train de parler. Chaque jeudi, Dieu se manifeste puissamment ici. Donc toi qui ne viens plus le jeudi, tu rates beaucoup de choses. Ce jeudi, nous avons Bethel. De 9h à 18h. Toute la journée, nous serons ici. On va rencontrer Dieu. Je t'assure, si tu viens, tu vas rencontrer Dieu. Tu ne seras pas déçu. Nous avons Bethel à cet endroit le jeudi. De 9h à 18h. Toi qui veux rencontrer Dieu. Toi qui veux que Dieu change les choses. Viens le jeudi. Nous serons dans la présence de Dieu. Toute la journée. Déjà à 9h juste. Les portes seront ouvertes. Et nous serons dans la présence de Dieu. Prière personnelle. 1 heure avec Jésus. L'offrande de lit. Et on va entrer directement au culte du soir. Il y aura des délivrances. Il y aura des fortes prières. Il y aura aussi des révélations. Il y aura aussi la prophétie. Viens, tu vas expérimenter. Il y avait quelqu'un à Kinshasa. Elle a dit, papa, il faut que tu m'encadres, tu me fais la prière, tu me fais des suivis. J'ai prié pour elle. Elle a vu la main de Dieu. Elle a envoyé une offrande. D'ailleurs, comme elle avait un PSA, je lui ai donné le numéro des bergers. Mais dis-moi, elle a scellé. Si les autres voient la main de Dieu, les gens qui sont loin, mais pourquoi pas nous qui sont sur place? Tu sais bien aimé, même si tout ne marche pas dans ta vie, la seule chose qui est plus importante, c'est la prière. Tu ne peux pas abandonner la prière. Même si tout coule sur ta tête, n'abandonne pas la prière. N'abandonne pas la prière. Je sais que ce n'est pas facile. Mais ce n'est que Dieu qui a nos solutions. On va y aller encore où? Seulement dans la présence de Dieu. Viens, je t'invite de passer toute la journée. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. On va chercher Dieu. Dieu, on le cherche. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu, on le cherche. Il ne faut pas rester chez toi, mais ça ne va pas, tu veux quoi? C'est comme Anne avait fait. Quand elle n'enfantait pas, elle n'a venu que sur l'offrande d'Élie. Seulement dans la présence de Dieu. Toi, tu veux y aller où? Chez les Mbikoudi.
ils vont encore te maudire. Viens dans la présence de Dieu. Ici c'est Bethel. C'est le lieu de la rencontre entre les naturels et les surnaturels. Il y a une échelle qui se trouve ici. Toi tu vois pas l'échelle? Mais moi je vois l'échelle. C'est ici et encore vers le ciel. Les anges descendent et les anges montent. Le jeudi, les anges vont descendre et ils vont surmonter. Dieu va nous parler. Moi je crois en ça. Que Dieu va nous parler ce jeudi. Bethel en ce lieu. Toi ne manquez pas cette occasion. Même si tu n'es pas capable de gêner, viens seulement. Ce qui est important, c'est ton cœur. Sois pire, sans rancune, sans problème. Et tu verras Bethel ici. Que Dieu bénisse sa parole. Bénisse toute personne qui va les mettre en pratique.